J'ai été avec les hommes avant, par avantage. Je n'ai jamais été amoureuse d'un homme. J'ai toujours pris avantage des gars. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour avoir ce que je voulais avoir. Et je suis tombée enceinte parce que je n'ai pas fait attention. J'ai couché avec un homme la première fois, j'avais 17 ans. Et c'était juste une occasion parce qu'on était sur la boisson et que ça faisait correct, c'était correct. Mais j'ai jamais tombé en amour. Je n'ai jamais été en amour avec un homme. Quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'ai quitté le garçon avec qui je savais que c'était le père et j'ai eu une aventure avec un autre homme pour être sûr qu'il n'y aurait pas de mélange, que personne ne dirait c'est mon fils parce que c'était mon fils. Non, de toute façon, je ne savais pas ce que ce serait. Ce serait un fils ou une fille. Et j'avais une amie à qui je l'ai dit. C'est la seule personne à Saint-Raymond à qui je l'ai dit. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux te faire avorter? Et moi, je me suis dit, venir d'une famille de 14 enfants et d'être en forme et d'être en santé, je ne voyais pas la possibilité d'avoir une abortion. Et je ne voyais pas non plus l'histoire de vouloir me marier parce que je savais que je préférais les femmes. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours adoré les femmes. Alors, je voulais avoir ma liberté de vivre avec les femmes. C'est pour ça que c'est une raison pourquoi je suis partie. C'est une raison pourquoi je suis partie. Parce que vous vouliez cet enfant et vous vouliez vivre... Oh oui, et sans la famille et sans les obligations. Alors, à Toronto, c'était l'endroit idéal. Montréal, Non, c'était trop proche, Montréal. J'avais 2 frères qui demeuraient à Montréal et trop de famille, trop de monde, trop proche. Il fallait que j'aille plus loin. Et même quand je suis arrivée à Toronto, je me suis dit, si ça ne marche pas à Toronto, je vais aller encore plus loin. Je ne venais pas à Toronto pour rester. J'étais de passage. Et je suis allée au bureau de placement et je leur ai dit, je ne parle pas anglais, ça me prend quelqu'un qui parle français parce qu'on vit au Canada. Et le monsieur qui m'a interviewé pour avoir un travail, c'était pas mal. Il cherchait ses mots, mais c'était bien. Il m'a trouvé du travail. Alors, c'est parfait. Vous avez pris contact avec les francophones de Toronto? Non, pas du tout. Parce qu'il fallait que j'apprenne l'anglais. C'était très important. Je ne voulais pas m'appuyer sur personne pour demander comment ça se fait, qu'est-ce qu'on dit. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais absolument apprendre l'anglais de moi-même, faire ce qu'il fallait. En arrivant à Toronto, j'étais de passage, je ne voulais pas vraiment demeurer à Toronto. Mais aussitôt que j'ai trouvé un travail, alors ça m'a donné l'idée que peut-être je pourrais rester un peu plus longtemps. Et ensuite, j'ai trouvé ma première amante anglophone et c'était bien parce qu'elle parlait seulement anglais et moi je parlais seulement français. Oh, c'était très bien. J'ai adoré ça. C'était très bien. Et je pensais que cette femme, ce serait pour le restant de ma vie. Oui, elle s'appelait Sherry. Et elle a appris à parler français et vous à parler Non, elle n'a pas appris à parler français. C'est trop compliqué à parler français. Mais moi, j'ai appris l'anglais. Et moi, je me suis toujours dit, les Anglais, ils ne m'auront pas. Moi, je vais les avoir. Et ils ne m'ont pas eu, je les ai eus aussi. Parce que ça fait 40 ans que je demeure à Toronto. Et je parle encore avec un accent en anglais. Et je suis très, très francophone. De votre identité sexuelle? Je n'ai jamais eu honte de mon identité sexuelle, car je pense que je fais ma vie comme moi je veux. Et si ça dérange quelqu'un, c'est tout bad. C'est dommage. Et je fais tout pour aider les gens et j'essaie de ne nuire à personne, de faire le bien et d'être bien dans sa peau. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte.
Je suis une vraie lesbienne, je pense. Est-ce que vous avez déjà subi des